On l'avait dit, hein. On va se réapproprier notre outil de travail. Et la gare est à nous. Elle est aux cheminots, elle est aux usagers. Elle n'est pas aux capitalistes ni aux actionnaires. Et ça, on l'avait dit. Et aujourd'hui, elle est à nous. Alors, je vais vous lire la déclaration. C'est une déclaration de l'intersyndicale cheminote, CGT, UNSA, Sudrail et FO Cheminots. Depuis le 5 décembre, les cheminots sont entrés dans la bataille contre le gouvernement et son projet de loi sur la réforme des retraites. Cette bataille n'est pas simplement un combat idéologique, c'est un combat contre une loi injuste pour tous, c'est également un combat contre une réforme du système ferroviaire aux conséquences néfastes pour les cheminots et pour les usagers. Au-delà, il s'agit aussi d'un combat général contre les politiques d'austérité que subissent les Français. Depuis le 5 décembre, les cheminots par la grève perturbent l'appareil productif du pays. Depuis le 5 décembre, les cheminots, et particulièrement les conducteurs de la SNCF, dont il faut rendre hommage aujourd'hui, tiennent tête à un gouvernement qui bafoue toutes les règles démocratiques. Depuis le 5 décembre, la grève est toujours soutenue majoritairement par la population. Et pourtant, rien ne nous aura été épargné, en commençant par jeter à la vindicte populaire les 42 régimes spéciaux qui seraient la cause de tous les maux. Cela ne représente que 2% des salariés. Le régime spécial de la SNCF, quant à lui, ne concerne que 140 000 cheminots actifs. Et pourtant, c'est bien de celui-ci que les médias, à longueur de journée, font référence pour détourner l'attention des travailleurs. En montrant les cheminots comme des privilégiés, le gouvernement attise les divisions, espérant ainsi casser le mouvement. Les médias nationaux ne sont pas en reste pour nous dénigrer, nous montrer du doigt et créer de la défiance dans le pays. Il suffit de lire les commentaires des soutiens de La République En Marche. Ceux-ci ne sont qu'insultes, haine, voire des comportements appelés à la violence envers les cheminots. Après nous avoir cloués au pilori en nous faisant passer pour des nantis, Macron, Philippe et tous les chiens de garde ont tenté de nous faire passer pour des sans-cœurs, prenant plaisir à gâcher les fêtes de fin d'année en privant les Français de se retrouver en famille. Pire encore, ils ont joué sur les enfants avec la complicité d'une direction SNCF qui n'est pas en reste pour accabler son personnel. En effet, ils n'ont pas hésité à nous accuser d'empêcher des milliers d'enfants de rejoindre leurs parents. Mais la réalité est tout autre. Le service d'accompagnement des enfants est une société privée qui n'est pas impactée à ce jour par des grévistes. Or, les dirigeants de la SNCF ont voulu profiter de l'occasion pour conserver les places dédiées aux accompagnants et aux enfants afin de les revendre au prix fort. Qui sont les salauds dans cette histoire? Le poteau rose enfin découvert, ce ne sont pas moins de 14 TGV qui ont été affrétés pour que les enfants puissent rejoindre leur famille. C'est là le vrai visage des hauts dirigeants de ce pays, prêts à faire de l'argent sur le dos de tout le monde sans aucune morale. C'est aussi cela que les cheminots combattent. Mais ce n'est pas tout. Passons sur les habituels témoignages montrant exclusivement des personnes opposées à la grève. Désormais, ce sont les caisses de grève qui sont mises en cause, qui sont mises en avant, en voulant faire douter sur leur légitimité. Preuve une fois encore que tous les élans de solidarité les font trembler. Malgré tout cela, le président Macron et son gouvernement n'ont toujours pas réussi à inverser la tendance. Bien au contraire, l'opposition au projet reste toujours majoritaire. En voulant jouer sur les fêtes, ils espéraient bien nous affaiblir, nous rendre impopulaires, pari perdu. Vouloir une trêve pendant les fêtes, c'était sans compter sur la détermination des grévistes. Une trêve, cela a un sens précis.
Pour avoir lieu, il faut des concessions des deux côtés. Pour nous, c'est clair. Il y aura trêve si le gouvernement retire son projet. Voilà la seule condition. Il faut que Macron, retranché derrière les murs fortifiés de Brégançon, l'entende. Nous sommes déterminés. Redisons-le encore une fois, ce projet ne concerne pas que les régimes spéciaux. D'ailleurs, celui de la SNCF n'existe plus, puisqu'à partir du 1er janvier, le recrutement s'effectuera hors statut, donc sur le régime général. C'est donc une fois encore un écran de fumée pour faire passer la pilule à tous les Français. Notre bataille est également une bataille pour l'avenir de nos familles, de nos enfants. Il n'est pas question qu'ils soient sacrifiés sur l'autel du tout-pognon. Le régime par points voulu par Macron n'a qu'un seul objectif, que le monde de la finance fasse main basse sur les 330 milliards d'euros des caisses de retraite. Le régime par points n'est pas égalitaire pour tous. Par exemple, les revenus supérieurs à 10 000 euros par mois ne cotiseront plus qu'à hauteur de 2,8% au-delà de ce seuil, sans en ouvrir de droits supplémentaires pour cette catégorie de salariés. Concrètement, cela signifie que les hauts revenus bénéficieront d'une augmentation immédiate de leurs revenus nets sans compensation sur leur pension lorsqu'ils seront en retraite. Outre le fait que ce ne sera pas moins de 3 milliards d'euros qui feront défaut dans les financements des caisses de retraite, ces hauts revenus vont tout logiquement se tourner vers la capitalisation afin de financer des surcomplémentaires. Autre effet négatif, l'espérance de vie des cadres est de 13 ans supérieure aux ouvriers. Nous serons bien face à un financement des retraites des cadres par les bas salaires. Où est l'égalité dans ce mécanisme? Des exemples que cette réforme est injuste et inique ne manquent pas. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'en prenant l'ensemble d'une carrière et non plus les 25 meilleures années, les pensions de retraite vont inévitablement diminuer. Les carrières hachées, les emplois précaires sous-payés, sans avenir, les contrats intérim, les CDD, les faibles salaires en début de carrière ne feront qu'accentuer une retraite déjà pas conséquente. L'âge pivot, qui impose désormais à tous les salariés, quels qu'ils soient, de faire 2 ans de plus dès maintenant. L'intersyndicale CGT, UNSA, Sudrail et FO Cheminot ne va pas entrer dans le détail de ce projet, seulement sur ces quelques exemples qui prouvent que nous devons tous continuer la lutte. Nous devons la mener conjointement avec l'ensemble du corps social. La bataille de l'opinion est gagnée. Gagnons ensemble la défaite du monde de la finance. Gagnons la défaite de Macron. C'est tous ensemble que nous pouvons aller à la victoire. Plusieurs autres secteurs sont en grève. Je pense à la RATP, aux intermittents du spectacle, au rat de l'Opéra de Paris, à la Comédie de Lyon, où des représentations ont été annulées. Au port et dock, notamment à Fos-sur-Mer où les bateaux restent au large. Mais aussi dans les raffineries, aux agents d'électricité, qui eux aussi ont été traînés dans la boue. Et bien d'autres encore dans le privé. Pour autant, il est impératif que tous se mettent en mouvement. Nous sommes une masse considérable de 20 millions de travailleurs. Nous devons nous mettre en mouvement tous ensemble au même instant. Seul le blocage de l'économie par la grève fera plier les fossoyeurs de notre système de protection sociale. Car il ne faut pas s'y méprendre. Le but du patronat est de détruire ce que le Conseil national de la résistance a mis en place pour le bien de tous. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Déjà sous Sarkozy, le numéro 2 du MEDEF, Kessler, disait « Il faut en finir avec l'héritage du Conseil national de la résistance ». Eh bien nous disons « Il faut en finir avec le monde de la finance, il faut en finir avec le capitalisme, il faut en finir avec Édouard Philippe, il faut en finir avec le monarque Macron ». Tous ensemble, mettons-les à genoux, nous sommes une force considérable.
Et vous avez raison, c'est le point de départ. On est là. Ils auront beau, en haut, au gouvernement,